que vous allez bien. Cette nouvelle vidéo va consister à vous parler de l'interface. Donc, comme je l'ai dit, lorsque vous me posez des questions, je préfère répondre aux questions par des vidéos. Donc, cela va être encore plus facile de comprendre que d'écrire des SMS. Voilà, donc vous pouvez toujours me laisser des SMS et en fonction de vos messages, moi je réponds, je prends vos SMS et je réalise une vidéo pour répondre vraiment à ce que vous m'avez posé. Donc, une petite précision avant de poursuivre même l'idée de la vidéo, c'est que vu les questions que les gens m'ont posées, ils m'ont demandé de créer une autre chaîne YouTube, c'est-à-dire une chaîne qui va consister à parler de tout ce qui est business en ligne, comment vivre de sa chaîne YouTube, comment créer une page Facebook, comment monétiser sa page Facebook, comment être éligible au niveau de sa page Facebook, YouTube et autres, et TikTok et autres, tout ce qui est comme réseau. Je viens de créer une nouvelle chaîne qui va parler de ça. Donc, je ne peux pas mélanger business en ligne avec le logiciel 3D. Comme j'ai une expérience de tout ce qui est business en ligne, donc j'ai décidé de créer cette chaîne aussi pour vous accompagner. Donc, j'ai créé encore un compte Telegram qui va parler de business en ligne. Vous allez retrouver le lien en description de cette vidéo. Donc, pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui est business en ligne, comment créer une chaîne YouTube. Maintenant, pour tous ceux qui sont intéressés par 3D et autres, je vous ai laissé aussi mon groupe Telegram et mon canal Telegram. Tout ça sera en description. Donc, c'était juste une petite parenthèse avant de poursuivre l'idée de la vidéo. Donc, pour comprendre un logiciel d'abord, il faut comprendre d'abord son interface. Donc, l'objectif de cette vidéo va consister à vous montrer ou à vous parler de l'interface de SketchUp en quelque sorte. Donc, premièrement, lorsque tu ouvres SketchUp, vous allez voir que l'interface n'est pas configurée. Il n'y a rien. Donc, c'est à vous de configurer l'interface. Donc, pour configurer l'interface, on va commencer d'abord par l'option 1, fichier. Donc, dans l'option 1, beaucoup d'éléments ne sont pas nouveaux pour vous. Ouvrir, CTRL-O, c'est-à-dire vous envoyez un nouveau projet et autres, et vous le travaillez sur SketchUp. On a enregistré, tu es en train de travailler ici, tu fais CTRL-S, tu l'enregistres. Ici, on a enregistré sous, lorsque tu es en train de travailler sur SketchUp, tu as défini un dossier bien précis dans ton ordinateur et tu prends ton modèle 3D et tu vas l'enregistrer là-bas. Donc, on va aller sur ce qui est essentiel. 3D Warehouse, c'est le site officiel où vous pouvez télécharger toutes les bibliothèques qui sont en rapport avec SketchUp. C'est-à-dire, tu as confectionné ton plan 3D sur SketchUp et tu n'as pas de potes. Donc, automatiquement, tu vas sur Google, tu tapes 3D Warehouse. Mais avant de pouvoir télécharger, tu dois créer un compte, comme de la manière que tu le fais, comme de la manière que tu crées un compte Facebook et tu te connais, c'est la même chose. Voilà. Et en ce moment-là, tu auras accès à ça et tu vas télécharger tout ce que tu veux. Donc, ici, c'est envoyer des modèles, c'est-à-dire importer des éléments. Par exemple, tu es en train de travailler sur AutoCAD et que tu vas envoyer sur SketchUp, tu tapes automatiquement importer et tu peux importer automatiquement d'AutoCAD à SketchUp. Ici, c'est exporter, c'est envoyer des modèles 3D. Voilà, modèle 3D, graphique 3D. Voilà. Donc, tout ce qui est en configuration de l'impression. On va mieux comprendre ça lorsque on va avancer dans beaucoup de tutoriels. C'est pourquoi j'ai dit, si tu aimes tout ce que je fais, prends seulement 5 secondes. Ça coûte rien. Abonne-toi et surtout active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos que je vais publier. Maintenant, juste en bas, bon, c'est des projets que moi j'ai déjà réalisés. Donc, c'est des projets que j'ai déjà enregistrés. Donc, c'est ce que vous pouvez vous-même constater en bas, chambre et autres. Ça ne nous intéresse pas. Et si tu ne veux pas, maintenant, tu as pu quitter. Donc, ici, on a édition. Édition aussi, c'est pas quelque chose qu'on va durer dessus. On a coupé, on a copié, on a collé, masqué. Tous ces éléments, vous allez les retrouver ici. Mais il y a quelques éléments que je vais sélectionner. Je vais du moins parler. Comme masquer. Tu es en train de travailler un modèle sur SketchUp. Tu veux masquer ce modèle. Tu le sélectionnes, tu le masques. Si tu veux le ramener, tu appuies juste en bas, relever. C'est la même chose aussi. Si tu veux verrouiller un élément, tu le verrouilles. Si tu veux le déverrouiller, tu le déverrouilles. Voilà. Donc, c'est pas une option où on va beaucoup durer ici. Donc, voilà une option où j'insiste vraiment beaucoup là-dessus. Je peux dire que cette partie représente au moins 60% du logiciel parce qu'on a beaucoup à faire ici, beaucoup à dire. Donc, la barre d'outils, une option qui est très importante et je vais toujours insister là-dessus. Par exemple, lorsque je clique sur la barre d'outils, on a vraiment un menu, une option qui va apparaître sur notre espace de travail de SketchUp. Voilà, donc ici, on a éléments bac à sable, balise, banque, caméra et autres. Ce que vous devez comprendre ici, c'est que les éléments que vous activez ici, c'est ces éléments-là qui vont apparaître, par exemple, regardez où je mets la flèche de ma souris, sur l'espace de travail de votre SketchUp. Par exemple, tu veux travailler, par exemple, avec un grand jeu d'outils. Quand je dis grand jeu d'outils, c'est l'élément qui se trouve juste ici. Donc, si tu ne le retrouves pas, tu viens dans Affichage, barre d'outils, et tu cherches grand jeu d'outils. Tu l'actives. Vous voyez juste en bas ici, moi je l'ai activé. Donc, une fois que tu l'as activé, tu vas voir qu'automatiquement il va apparaître. Donc, ça peut arriver chez toi que tu ne vois pas ces éléments-là. Ne t'inquiète pas, tu te diriges seulement dans barre d'outils et tu vas activer l'élément que tu veux utiliser sur ton espace de travail de SketchUp. Un exemple. Je désactive grand jeu d'outils. Regardez ce qui va se passer. Automatiquement, il a disparu. Donc, si tu es un débutant que tu ne sais pas, tu vas penser que tu as foiré
et ça va commencer à te mettre en colère. Tu viens juste dans le bas d'outils, tu actives, automatiquement, grand jeu d'outils va réapparaître et tu fais de même pour tous les éléments que tu veux utiliser sur ton SketchUp. Voilà. Il y a un autre exemple. Vous voyez ici, on a mis ombre. Donc, si tu veux activer les ombres, tu appuies, automatiquement les ombres vont apparaître ici. Donc, une petite précision ici, c'est SketchUp 2021. Il n'y a pas trop un grand changement, mais c'est SketchUp 2021. Voilà. Donc, c'est ce que vous devez comprendre dans tout ce qui est grand jeu d'outils. Maintenant, si tu veux réinitialiser tout ce que tu as fait, réinitialiser ou tout réinitialiser, ou tu veux créer encore nouveau, c'est très simple. Et quand tu finis de configurer ça, tu appuies maintenant fermer et tu fermes. On va se diriger maintenant dans caméra, tout ce qui est en rapport avec la caméra, projection parallèle, perspective, orbite, panoramique. En fait, c'est que vous devez comprendre que tous ces éléments-là, généralement, vous avez déjà vu ces éléments-là dans d'autres logiciels, par exemple, que vous étudiez déjà comme AutoCAD. C'est des éléments qui ne sont pas nouveaux pour vous, zoom étendu et autres. Voilà. Dessin. Dans le dessin, vous allez retrouver tous les éléments qui vont vous permettre de dessiner du moins sur SketchUp. Donc ici, on a la ligne, les axes et autres. Et tous ces éléments-là, comme je les ai activés dans la barre d'outils au niveau de l'affichage, vous allez retrouver tous ces éléments-là ici. Voilà. Ces éléments sont en rapport avec dessin. On a outils. Outils, c'est des éléments aussi que vous comprenez déjà, des options que vous comprenez déjà. Donc, on ne va pas trop durer là-dessus. On a effacé, mettre des couleurs, déplacer. Et ce qui est intéressant, tous ces éléments-là encore, lorsque vous les activez du moins dans la barre d'outils, vous allez retrouver tous ces éléments-là ici. Effacer, sélectionner, ligne, voilà, forme, outils pousser, tirer et autres. Tous ces éléments, vous allez les regrouper ici. Donc, on a fenêtre. Voilà une option qui est très, très importante aussi, comme affichage. Pourquoi? Parce que dans la fenêtre, elle va vous permettre de faire vraiment beaucoup de choses. Et l'option qu'on retrouve juste en bas, on a palette par défaut. Donc, palette par défaut, lorsque je mets ma souris dessus, on va afficher plateau. Et on a info sur l'entité, matière, composants, style, balise et autres. Ici, on a ombre. L'ombre qui se trouve juste là. Parce que je l'ai activé. Ici, on a brouillard. On peut activer les brouillards. Je l'ai activé. On a la scène, on a la balise. La balise égale à calque. Donc, si toi tu utilises la version 2018 et là-bas tu vois calque et que tu veux utiliser la version 2019 et que tu vois balise, c'est la même chose. C'est juste le nom qu'ils ont changé. Ici, on est adapter une photo, adoucir les arêtes. Donc, ces éléments-là, je vais vous expliquer ça au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc, ici, pour afficher le plateau, tu appuies seulement sur plateau. On va revenir dans fenêtre. On va venir dans plateau. Ici, on a info sur l'entité. Par exemple, tu as réalisé un plan en 3D et que tu veux avoir des informations sur le plan que tu as réalisé en 3D. Il suffit de sélectionner tout le plan et tu vas avoir l'info sur le modèle. Donc, je vais faire un exemple. Par exemple, je vais prendre l'outil rectangle. Vous allez comprendre, je prends un rectangle, je dessine. Je vais prendre l'outil, par exemple, pour s'étirer, pour le soulever. Voilà. Maintenant, je vais avoir l'information de la surface de l'élément que je viens de dessiner ici. Il suffit juste de prendre sélection, je sélectionne. Et vous voyez ici, 1, la balise, on dit de l'attribuer dans un calque. 2, on dit surface. On me donne automatiquement l'information sur la surface. Donc ça peut être bénéfique pour vous, pour ceux qui calculent l'enduit extérieur et l'enduit intérieur d'une construction. Voilà, donc ça peut être très très bénéfique pour vous. Et pour la balise, il y a déjà une vidéo où j'ai parlé de comment gérer vos calques. Voilà, il y a déjà une vidéo là-bas. Donc, tu peux aller dans la playlist de SketchUp, tu vas voir la vidéo et tu vas bien regarder pour comprendre ça. Donc ici, on va revenir ici, voilà. Matière, composant, balise, scène, c'est des trucs que vous allez comprendre au fur et à mesure qu'on va avancer. Structure, comme dans Revit. Donc ici, on a quoi? On a une nouvelle palette, si tu veux créer une nouvelle palette. Ici, on a info sur le modèle, c'est la même chose que j'ai déjà expliqué. On a préférence. Préférence, c'est un élément qui est très important. On a pu. Accessibilité, voilà. Ici, c'est une histoire de couleur. J'aime pas cette couleur, je vais mettre cette couleur. Voilà. On a application, on ne va pas trop tourner là-dessus. Éditer, éditeur d'image par défaut. Voilà. Si vous voulez éditer une image, vous allez venir dans l'application. On a compatibilité. Voilà. Si ça, c'est pas trop ça. Ici, on a dessin. Oui, détection automatique. Voilà. Si tu veux configurer, cliquer, glisser, relâcher. Donc, ça, je vous conseille de ne pas toucher. Moi, généralement, je ne touche pas. Désactiver la présélection d'un outil dans l'outil pour s'étirer. Ne touchez pas. Ça fait comme si vous n'avez pas vu. Voilà, ici, on a espace de travail. Bon, si vous voulez réinitialiser l'espace de travail, si vous voulez, ça ne vous plaît pas, voilà, vous venez juste ici. On a affiché la sauvegarde d'un document. Vous voyez, User PC Document. Dans tout ça, vous devez retrouver tous ces éléments dans le fichier général. Ici, c'est une partie aussi qui est très importante. Pourquoi?
Parce que lorsque vous êtes en train de travailler sur SketchUp et que vous voulez réaliser une sauvegarde automatique, vous pouvez lui définir un intervalle. Par exemple, ici, je travaille, je fais de telle sorte que mon plan se sauvegarde chaque 5 minutes, sans que moi-même je viens à réaliser CTRL S à chaque fois. Donc, c'est une partie qui est très intéressante. Type de modèle, ici, c'est votre espace de travail. Vous voyez ici, votre espace de travail. Donc, si ça, la couleur qui est là, vous détestez cette couleur, vous détestez du moins cette couleur, vous sélectionnez ce qui vous convient. Au niveau des vues, vues de dessus, tout. Ici, OpenGL, ce qui est un rapport avec votre carte graphique. Voilà. Ce qui est un rapport avec votre carte graphique. Moi, généralement, je ne touche à rien. Ici, les raccourcis. Vous avez ici barre d'outils, brouillard, coupe, tous les éléments, c'est les raccourcis. Voilà. Donc, c'est ce que vous devez comprendre dans cette partie. Donc, je vais fermer. On était où ça? Attendez, je vais voir. Préférence 3D Warehouse, comme je l'ai dit, c'est là que vous allez télécharger toutes vos bibliothèques. Ici, on a extension, les extensions que vous pouvez avoir dans le 3D Warehouse, gestion d'extension, c'est là-bas que vous allez faire quoi? Soit j'installe l'extension, ou soit je réalise la mise à jour de l'extension, ou soit je désinstalle l'extension, l'extension du moins. Et pour avoir tous ces éléments-là, il faut toujours créer le compte que je vous ai dit au niveau de 3D Warehouse. Créer votre compte, c'est ça qui va vous permettre d'avoir accès à tous ces éléments-là. Donc, si vous ne savez pas comment créer le compte, vous pouvez aussi me laisser vos commentaires. C'est pourquoi je dis, si vous avez des questions, laissez-moi ces questions-là en commentaire ou bien dans mon groupe Telegram privé. Et comme ça, cela va faire à chaque fois, je vais réaliser chaque fois du moins une nouvelle vidéo. Je préfère expliquer par vidéo que expliquer par SMS. Par vidéo, c'est encore plus facile. Mais au moins, si tu me laisses tes SMS, c'est-à-dire si tu me laisses des commentaires, je regarde et en fonction de vos commentaires, je réalise une vidéo chaque jour. Voilà. Donc en bas, ça ne nous intéresse pas pour le moment. Ici, c'est nommé extension. Extension, c'est quoi? Toutes les extensions que vous allez installer sur Riv et sur SketchUp, vous allez retrouver ça ici. Ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez Vray. Parce que c'est seulement Vray que j'ai installé sur SketchUp 2021. Regardez juste en bas. C'est seulement Vray juste ici. Voilà. Ici, c'est l'aide. Si tu veux de l'aide, si tu veux accéder au forum de SketchUp, poser des questions, gérer ta licence, réaliser tes mises à jour, vérifier votre système à propos de SketchUp, tout ça, tu crées un compte et tu te connectes directement là-bas, tu auras toutes les questions, c'est-à-dire toutes les réponses à tes questions. Voilà. Donc, je pense que le plus important est déjà vraiment réalisé. Dans la prochaine vidéo, on va parler de ces éléments-là au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, comme je le dis, prends seulement 5 secondes. Abonne-toi, active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!